Et oh, il n'y a personne. Et là, en fait, on décide de manger parce que on se sent mal, on a peur de se retrouver avec nous-mêmes. Et en fait, on va en parler un peu plus dans cette vidéo-là. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on se retrouve pour le terme du fait de quand je me sens seule, je mange, comme tu as pu le voir dans l'intro. Et donc, en fait, on va parler de ça aujourd'hui car c'est un sujet très sensible, très touchy, qui ne devrait pas être tabou, mais il est, et je pense que ça peut aider plein de personnes si j'en parle parce que moi, j'en ai souffert. Et aussi, je vois que sur des personnes que je coach, si tu ne sais pas, je coach des gens à arrêter leurs émotions car moi, j'ai arrêté, et ben c'était aussi leur problème. Donc, je viens un peu en parler avec toi et voir si ça peut aider des personnes. Je vais te parler de différentes situations. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, il y aura des bonus. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. La première, ça va être du storytelling, c'est-à-dire par rapport à moi et à mes coachés. La deuxième partie, ça sera pourquoi en fait on mange quand on se sent seul, les causes. N'hésite pas, tu pourras mettre en commentaire quelles sont les causes selon toi. Et la dernière partie, ça sera la solution. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, il y aura un bonus. Comme ça, tu verras que ça pourra t'aider. Si tu ne connais pas, n'hésite pas à t'abonner car je vois beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas et ça aide au référencement et surtout à faire connaître cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche et on y va. On va parler de la solitude. Donc c'est un sujet qui est tabou parce que le fait de montrer ses émotions, c'est un peu tabou. J'ai vu que sur mes coachés que je suis en train de coacher en ce moment, le paramètre qui est en commun, c'est le fait de quand on se sent seul, et ben on mange. C'est notre solution doudou. On a de combler cette solitude par la nourriture. Donc je vais te parler de moi. Je vais te parler de 2 situations. Donc la première situation, c'est quand j'habitais en Suisse. Et quand j'habitais en Suisse, j'étais toute seule. Je connaissais pas d'amis, j'avais déménagé. Et en fait, j'avais déménagé pour faire ma thèse en biologie. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que je connaissais personne, et j'étais toute seule. J'avais besoin d'avoir tout le temps l'ordinateur allumé, ou la radio allumée, ou la télé allumée pour que j'ai l'impression d'avoir une présence chez moi. Oui, ça arrive à tout le monde, il y en a plein qui pensent que peut-être que j'étais folle, mais non. Ça arrivait à plein de monde, donc j'étais pas toute seule, donc ça va. Et donc en fait, je rentrais et en fait le problème c'est que ça m'angoissait le fait d'être toute seule même si je pouvais appeler ma famille ou mes amis, et il y a un moment où on ne peut pas les appeler tous les jours et on se retrouve seul. Et qu'est-ce que je faisais? Je mangeais mes aliments doudous qui étaient les chips, les bonbons, le saucisson. Je mangeais ça et ça m'a permis de prendre du poids. Parce qu'en fait, c'est vraiment de l'alimentation. Franchement, c'était compliqué parce qu'on a l'impression que on n'arrive pas à contrôler et on a surtout l'impression qu'on a ce faux impression où on a l'impression d'être moins seul parce que déjà on mange donc on s'occupe la plupart du temps et on regarde la télé donc on est vraiment en train de binger. Ce qui faisait que quand j'étais toute seule, j'avais l'impression que j'avais pas de valeur, que je me sentais pas bien, mais c'était vraiment un raccourci parce que c'est normal quand on vient de déménager, on connaît personne, ça n'a rien à voir avec la valeur qu'on se porte. Mais vu que à cette époque-là, je ne m'aimais pas, je reliais ça avec le fait que je n'avais pas de valeur. Et il y a beaucoup de gens qui reflètent avec ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que une fois que le travail était fini, une fois que j'avais terminé ma journée de travail, je mangeais mes aliments plaisir qui me faisaient du bien. Et donc, en fait, ça me permettait d'oublier cette solitude et surtout, cette solitude qui l'accompagnait en regardant la télé, en mettant toujours quelque chose, un bruit de fond chez moi parce que je ne pouvais pas supporter le silence, parce que j'avais peur que les émotions que je renfermais, vu que j'avais peur de mes émotions, vu que je les mangeais, je préférais oublier mes émotions en regardant la télé et en mangeant, ce qui m'a permis de prendre du poids. Comme vous pouvez deviner, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître par ça. La deuxième situation aussi où tu peux te retrouver, où tu as l'impression que la solitude c'est dur, c'est aussi le fait que par exemple que tu es célibataire et que tu as du mal à rencontrer quelqu'un. Non pas parce que tu es moche, ça je tiens à vous enlever ça de votre tête, mais c'est parce qu'en fait tu as des critères et ce qui fait qu'en fonction de tes critères, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un. Donc pour ça, même si tu n'arrives pas à l'avouer, ça peut être aussi une cause du fait que tu manges tes émotions parce que tu as l'impression que tu vas finir tout seul parce que en fait tu as tes critères, tu cherches un homme dans ta vie qui soit un homme et non pas un homme
lambda, vraiment quelqu'un qui peut être ta moitié, t'aider, t'élever comme tu le souhaites. Et en fait, tu as du mal à trouver des hommes comme ça, non pas parce que tu n'as pas de prétendant, mais parce qu'en fait, il ne remplit pas tes critères. Et donc, en fait, la nourriture peut être un moyen de combler ça, parce que en fait, tu as l'impression que tu vas finir toute seule, célibataire, et donc tu vas manger tes émotions parce que en fait tu as l'impression que cette personne là n'arrive pas, et donc pour calmer cette angoisse, cette solitude, et ben tu manges. Il y a aussi une troisième chose qui se passe en ce moment à cause du Covid, vu qu'on est de plus en plus isolé. Ça j'ai vu ça dans une de mes coachées, et ben elle se rend compte que la solitude ça la pèse vraiment, parce qu'elle est toute seule, elle est dans sa chambre, et que même si elle travaille à la maison, et même si elle a sa vie, elle a un travail, le télétravail, tout ça, mais elle se sent de plus en plus seule. Ce qui fait que ça rejoint un peu ce que j'ai vécu au début quand je vous ai raconté, c'est que en fait elle commençait à manger. Donc elle a trouvé en fait que pour aller bien pour elle, il fallait qu'elle mange. Il y a aussi par rapport au fait qu'en ce moment, il y a le Covid, et donc ça stresse, et donc on est de plus en plus isolé, on a même peur de parler aux gens autour, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui mangent parce qu'ils se sentent seuls, ils se sentent seuls que chez eux, ils travaillent chez eux tout seuls, et même s'il y a des amis, ils peuvent pas trop. Il y a des fois un moment où vers 3h du matin on se sent seul, on ne peut pas les appeler, et donc il y en a qui mangent durant la nuit, ce qui fait qu'on crée des TCA, des troubles alimentaires, et ça a été vu que en ce moment il y a de plus en plus de gens qui souffrent de troubles alimentaires. Des circonstances, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont pourquoi on mange quand on se sent seul, pourquoi. Donc on peut te parler de 5 causes. Donc la première cause, c'est le fait d'être seul, qu'on se sent seul, donc c'est la solitude, donc qui est le titre du document, de la vidéo. Après, et donc ce qui fait qu'on a envie de manger ses émotions. Après, la deuxième, c'est le fait que on a l'impression que on a un manque affectif, vu qu'on a très peu d'interaction. Donc ce qui fait que on mange pour pouvoir combler, on a l'impression que l'alimentation va nous apporter une sorte, le manque affectif qu'on a va être compensé par le fait qu'on mange ses émotions. La troisième, c'est le fait qu'on a aussi le rejet, parce qu'on a l'impression qu'on est rejeté, donc le fait de pas pouvoir s'intégrer dans un groupe, ou même maintenant le fait qu'il y a des gens qui ont peur qu'on parle sans masque ou avec masque, même de loin, vu qu'on a 1 mètre de différence, inconsciemment on a l'impression qu'on est rejeté, et donc ce qui fait qui nous entraîne à manger. La quatrième est qu'on a peur de ne pas être reconnu en tant que personne, qu'on n'est pas assez, que notre personnalité ne correspond pas aux gens, donc on a l'impression qu'on n'a pas de valeur, et donc on mange ses émotions. Et la dernière cause que je peux voir, bien sûr dis-moi si tu as d'autres causes que je n'ai pas dit, ça peut être aussi la frustration. Le fait qu'on se sente frustré, que ça n'avance pas assez vite, qu'on se retrouve seul, le mélange de tout fait en sorte que on mange nos émotions. Donc n'hésite pas à aller voir. Moi, comme je te dis, je donne ça en tant que conseil, je ne suis pas psychologue, mais ça peut être très intéressant si tu partages toi aussi en bas de la description quelles sont les causes que je n'ai pas dit, ou si tu arrives à te retrouver dans ce que je dis, parce que moi c'est ce que j'ai vu avec mes coachés, que je vois que la solitude c'est vraiment quelque chose d'important, mais la solitude c'est pas juste la solitude, il y a plein de choses qui englobent ça et qui fait que te pousse à manger tes émotions, donc n'hésite pas vraiment à travailler dessus. Maintenant qu'on t'a parlé des causes, on va parler des solutions. Donc je vais te donner 3 solutions qui vont te permettre vraiment de arrêter de manger tes émotions quand tu te sens seul. Ça prend du temps, donc c'est pas des conseils qui vont te permettre du jour au lendemain d'arrêter de manger des émotions, mais si tu les appliques, tu verras tout doucement, tu auras une diminution et l'arrêt de fait de manger tes émotions. Donc la première chose, c'est d'accepter que tu as peur d'être seul. C'est pas un mal de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à admettre qu'ils ont peur d'être seul. C'est pas grave en fait. Plus tu admets, plus tu mets des mots sur cette peur, et moins tu auras envie de manger tes émotions. Plus tu pourras l'apprivoiser, et plus tu pourras la comprendre. Donc vraiment, admettre, et même si en l'admettant ça t'apporte trop d'émotions et que tu manges, au moins tu auras admis, et au fur et à mesure tu verras que ça va diminuer. La deuxième chose, c'est quand tu te sens seul, au lieu de penser à la nourriture, je t'invite vraiment à aller faire un tour ou d'appeler une personne. C'est vrai que on a toujours des amis avec qui on peut compter, notre famille, quand c'est tard, à 18h, on se sent pas bien, ou à 20h, on se sent pas bien, il vaut mieux appeler une personne, même à 22h, des gens qui peuvent te répondre.
Par contre, si par exemple toi tu as toujours ce réflexe-là de manger tes émotions quand tu te sens seule, arrête de culpabiliser. C'est un tips plus, mais arrête de culpabiliser, essaie de comprendre pourquoi, parce que généralement, quand on mange ses émotions, parce qu'on veut fuir une émotion. Donc essaie de comprendre si c'est pas lié à ta solitude, au lieu de te culpabiliser pour éviter de rentrer dans le cycle manger, culpabilité, manger, culpabilité. Et le dernier conseil, c'est prendre du temps de comprendre pourquoi tu as peur de cette solitude, de prendre un cahier et d'écrire, de faire ton introspection et de comprendre pourquoi tu te sens seule, pourquoi ça te fait du mal, pourquoi c'est compliqué pour toi d'être seule. Est-ce que c'est pas mieux si par exemple tu as du mal à être seule, d'habiter en colocation pour l'instant, pourquoi ça te permet d'éviter d'être seule avec toi, ou peut-être de rentrer chez toi, sauf si tu es en télétravail, d'aller chez tes parents pour pouvoir au moins vivre cette solitude que tu ne supportes plus. Donc ça peut être des idées, mais ça il faut vraiment prendre le temps de travailler dessus et de comprendre pourquoi tu te sens seule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ah oui, non, je n'ai pas oublié le bonus, donc je t'invite. Donc si tu es resté jusqu'à la fin, les bonus c'est vraiment pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je t'invite à faire le test que j'ai fait sur mon site qui te permet de savoir si tu as une alimentation émotionnelle. Et là, en fait, tu vas avoir une série de 5 conseils qui va te permettre de t'aider à arrêter de manger tes émotions. Girl, I take the hate and eat that shit for breakfast.